au mot Teiku. C'est à peu près une vingtaine de lignes d'en haut de la page. Alors on reprend les 2-3 lignes qu'on avait vues hier et que je n'avais pas très bien expliquées. Pas pour longtemps, il y a Rabbi. Enfin de limiter. Pour l'anglais, c'est étonnant. Hein. Mais non, ici, c'est parce qu'il n'y avait pas le temps. Oh. Amar Rav Huna, Mashbi'in oto shvua sheina birshoto. Même à celui qui va payer, le chômeur qui paye, il veut payer, il veut pas prendre un comment on appelle ça? Mettre en gage. Un serment. Il ne veut pas prêter serment, il paye. Mais même lui qui paye, on lui impose un serment. Quel serment? Que l'objet n'est pas chez lui. Alors, il paye. Alors, de quoi tu as peur? On a peur qu'il a aimé l'objet tellement qu'il est prêt à payer la valeur et il garde l'objet lui-même. Alors, l'agma demande Maïtama, quelle est la raison? Chayshinan, Shema Einav Natanba. On a peur l'objet lui a plu. Meitevei, on apporte une kushia. Hamalve travero à la mashkon ve'avada mashkon. Quelqu'un a donné un prix à quelqu'un pour un gage. Et après le gage, c'est perdu. Ve'amarlo, alors il dit, Sela hilviticha alav, c'est le prêteur qui parle. Sela, je t'ai prêté un Sela sur ton gage, shekel haya shavé. Sela, c'est quoi? C'est de la... C'est une pièce, c'est pas un rocher, c'est une pièce. Alors il dit, Sela hilviticha alav, je t'ai prêté sur le gage un Sela. Shekel, il y a 2 shekels dans un Sela. Et ton gage, il valait 1 shekel. Donc, tu me dois toujours de l'argent. Jusqu'ici, compris? Répétez. Je répète. Quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un d'autre, il reçoit un gage. On dit un gage. Oui, un gage. Ok, alors le gage, c'est perdu. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prêteur dit à l'emprunteur, je t'ai prêté, la valeur du prêt c'était un Sela. Et le gage qui est perdu chez moi, il était la moitié de la valeur d'un Sela qui est un shekel. Donc tu me dois toujours un shekel. Oui. Vehala Omer, Loki, Ella, Sela Hilvitani Alam Sela Hayashave. L'autre il dit non, pas du tout. Le montant du gage, ça correspondait à la valeur du prêt. C'était aussi un Sela. Et donc on est quitte, je ne te dois plus de l'argent. Il a raison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a raison? Parce que le gage, quand on donne un gage, ça équivaut à la somme de... Non. Normalement, pas la moitié. Et le prêteur, il a... Parce que je vais te dire, il y a des... Pourquoi des risques si c'est la moitié? Oui. Je donne un exemple. Quand vous allez au supermarché, vous mettez 5 shekels dans le caddie, alors qu'il vaut plus de 1000 shekels. Oh. Et c'est beaucoup moins que la valeur de... Il a fait heureusement qu'Yehuda est là. Oui, il est gratuit, j'ai super dit. Il faut pas exagérer. Ça fait une comparaison qui ne correspond pas. C'est qu'on ne met pas René, hein. Mais dans ce cas, c'est écrit dans la Gemara, Patour. C'est quoi Patour? C'est que l'emprunteur, il n'a pas besoin de prendre un serment. Il est exempt de prendre un serment. De faire. Oui. Prêter serment. De prêter serment, merci. Non, ça c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, Sela hilviticha alav, shekel hayashave. Voilà, Omer Loki ela Sela hilvitani alav, shlosha dinarim hayashave. Alors encore une fois, c'est le prêteur qui dit, bon, je t'ai prêté un Sela, et le truc ça valait 1 shekel, tu me dois 1 shekel. Et l'emprunteur cette fois-ci, il admet qu'il doit, mais pas autant. Il dit dans les mots, Sela hilvitani alav, oui tu m'as prêté un Sela, mais shlosha dinarim hayashave. Dans un shekel il y a 2 dinarim, donc dans un Sela il y a 4.
Donc il dit que le montant du sela, c'était 3 dinarim. Et donc il est en train de dire que c'était 3 dinarim. Dans un sela, il y a 4. Alors s'il a emprunté 4 et son gage s'est perdu, donc il s'avère que l'emprunteur, et le gage, il valait 3 dinarim. Le prêt, il valait 4. Il savait qu'il lui doit encore 1 dinar. C'est beaucoup. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est un cas de modé mixat hata'ana. Il fait une admission partielle. C'est-à-dire que l'autre, il dit, tu me dois l'argent. Il dit, oui, mais pas autant que tu dis. Oui, j'admets que je te dois de l'argent, mais c'est pas, je ne te dois pas un shekel, je te dois 1 dinar. Ouais. Alors dans ce cas, c'est écrit chayav. Chayav, apparemment, qu'il est obligé de prendre un serment. Un serment, on va voir sur quel sujet. Apparemment, un serment sur la valeur du gage. Il y a peut-être une question à poser. Oui, il reconnaît partiellement quelque chose. Oui. Donc on peut lui accorder le bénéfice du doute. C'est-à-dire que s'il avait rejeté complètement, ok, tu fais un serment. Mais là, il l'a reconnu en partie. Donc il y a un petit peu d'honnêteté chez lui. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Un peu comme la Vierge qui est... Bon, c'est intéressant ce que vous savez, donc il dit... c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que de la halakha, c'est absolument... La halakha, c'est le contraire. La halakha, c'est le contraire. C'est quoi le contraire? Quelqu'un qui nie à fond. Et tu me dois l'argent, il dit jamais de la vie, je ne te dois rien. Il ne doit pas prendre un serment. Tandis que le moment que quelqu'un fait une admission partielle, il doit. Alors on va voir plus tard la logique. Il y a une logique, peut-être on va juste en parenthèse. La logique est la suivante. Que quelqu'un, si c'est vrai que quelqu'un qui lui a, disons, prêté de l'argent, il a du mal à nier à fond. Parce que tout de même, il dit, bon, le type m'a fait un service, il m'a rendu service, il m'a prêté de l'argent. Je n'ai pas le courage ou je n'ai pas la chuspa de tout nier. Donc je fais une admission partielle. Je dis, okay, je te dois de l'argent, mais pas autant que tu dis. C'est pour ça qu'on le suspecte. D'après quelqu'un qui fait une admission partielle, de ne pas dire la vérité. Mais quelqu'un qui nie, si vraiment le type lui avait prêté de l'argent, il avait fait un service, est-ce qu'il aurait le toupet de tout nier? Oui, oui. Apparemment, on dit, c'est pas évident. Il en face. Écoute, c'est vrai, c'est possible. Prime, c'est possible. Mais disons, c'est moins évident. Il est en face de lui. Le type qui lui a rendu service, il n'a jamais de la vie, jamais rien s'est passé. C'est moins évident. Donc, s'il nie tout, ça laisserait entendre qu'il a raison. On lui fait plus confiance que quand il fait une admission partielle. Et c'est pour ça que quand il fait une admission partielle, ce n'est pas nous qui font, c'est la Torah. La Torah qui dit que quelqu'un qui fait une admission partielle, il doit prêter serment. C'est le cas classique, non? S'il y a un qui kulo מחזיקים שניים שמחזיקים טלית, אחד אומר כולו שלי והשני אומר חצי שלי. נכון, זה זה? Non, c'est pas exactement le même cas. On parle d'un autre. Celui qui dit חצי? Non, ça c'est différent. Le débit de Baba Metzia. Mais c'est un autre cas. On parle comment départager l'objet. On ne parle pas nécessairement de serment là-bas. Ah, il n'y a pas... Mais il y a serment aussi. Comment on va départager les choses? Celui qui dit moitié à moi, l'autre qui dit tout à moi. Alors, mais on va rester, si c'est possible, dans l'autre. Alors, la Gemara dit encore une fois chayav. Maintenant, il y a un autre cas de figure. C'est quoi l'autre cas de figure? Où maintenant c'est l'emprunteur qui prend le prêteur en justice. Quel est le cas? Sela hilvitani alav, tu m'as prêté un sela. Shnaim ayashave, mon gage, il valait plus, il valait 2. Donc toi, monsieur le prêteur, tu me dois un sela. Vahala omer, et le prêteur lui répond, lo ki. Et la sela hilviticha alav, sela hayashave. Donc il est en train de tout nier. Il dit non, le prêt c'était un sela et le gage il valait un sela. Donc on les quitte. C'est clair? Oui. C'est le prêteur qui dit ça. Le prêteur qui nie qu'il doit de l'argent. Il dit je te dois rien parce que le montant du gage c'était un sela. Le prêt que je t'ai donné c'est un sela. Maintenant que le gage il s'est perdu, on les quitte. Et là, qui est-ce qui est pas tour? C'est le prêteur qui, encore une fois, c'est le gage, j'appelle l'emprunt. Non. C'est quand il y a un prêt, il y a un gage. Donc c'est quoi un gage?
comme un picadone. C'est quoi un picadone? Un gage. Un gage. Il a laissé le gage envers le prêteur. Envers le prêteur. Et quand il était chez le prêteur, il s'est perdu. Garantie. Garantie. Oui, mais c'est le prêteur qui donne le gage, c'est pas l'emprunteur. Non, pas du tout. Putain. Ah oui, t'as raison. Ça se passe quelquefois. Ah oui. Mais c'est pas de la même valeur. Ça peut hein? pas être de la même valeur. Hein? C'est sûr que ça peut pas être de la même valeur. Pourquoi? Pourquoi pas? Ah non, on peut pas emprunter quelque chose et lui donner la même valeur que C'est pas la même pas? valeur, ça vaut. Tu entends, la personne qui a emprunté, il voulait quoi? Il voulait de l'argent. Donc il lui donne un objet qui vaut plus ou moins le même prix, qui vaut plus ou moins la même valeur. Alors, je répète encore une fois le deuxième cas de figure. Le premier scénario, encore une fois, juste pour répéter, c'est pas compliqué, mais il faut juste... Premier scénario, c'est que c'est le prêteur qui prend l'emprunteur en justice. Il dit, ok, ton gage qui s'est perdu, alors il valait moins que le prêt. Alors, dans le premier cas de figure, l'emprunteur, il nie. Et dans le deuxième cas de figure, il dit, oui, c'est vrai qu'il valait moins, mais pas autant que tu dis. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est l'opposé. C'est l'emprunteur qui s'en prend au prêteur. Il dit, mon gage, il valait plus que le prêt que tu m'as prêté. Et donc, toi, tu me dois de l'argent à cause de mon gage. Dans les mots, on va relire ça juste dans les mots. Mais je comprends pas, parce que le gage en français, un gage, c'est quelque chose qu'on donne en contrepartie de quelque chose. Oui, d'un prêt. Une garantie. Oui. C'est une garantie. Oui, alors... Si, c'est vrai. Oui, mais David, qu'est-ce que tu comprends pas? Le mot gage en français, c'est un gage, c'est quelque chose qu'on donne en contrepartie de quelque chose. Oui, on a dit oui alors. Oui. Après, il s'est perdu. Alors, la personne qui garde le gage, c'est comme un chômeur. C'est comme un chômeur. Alors, il doit, maintenant, il est responsable du gage. Alors, ok, je répète. Tu devais répéter, mais... Maintenant, Sela Hilvitani Elav Shnaim Ayashave. Vous voyez, dans les mots de la Gemara, Sela Hilvitani Elav. Tu m'as prêté sur le gage un prêt de Sela. Shnaim Ayashave. Le gage, il valait 2. Donc tu me dois, et c'est l'emprunteur qui dit au prêteur, tu me dois un Sela. Vahala Omer Lo Ki El Sela Hilviticha Elav. Qu'est-ce que j'ai perdu? La valeur du gage correspondait au prêt, je ne dois rien. Patour. Patour, apparemment, je dis bien apparemment. Pourquoi patour? Parce qu'on ne peut pas trancher. Non. Il est patour, c'est celui qui est accusé. C'est qui celui qui est accusé? Le prêteur. Le prêteur est accusé. Non, quand le prêteur, il nie à fond l'accusation, il est patour de la choix, du serment. Il ne fait pas une admission partielle. Il nie. Donc il est patour. Tandis que le dernier cas de figure, Sela Hilvitani Elav, tu m'as prêté un Sela. Shnaim Ayashave, la valeur du gage c'était 2. Vehala Omer Lo Kino, Ela Sela Hilviti. Je t'ai prêté un Sela. Chamisha Dinarim Ayashave. Et le montant du gage, c'était 5 dinarim. Donc là, il fait une admission partielle. Il dit, oui, je te dois de l'argent, mais pas un sela. Un sela, c'est 4 dinarim. Parce que le gage, il valait 5, donc je te dois 3. Ah, pardon. Je te dois 1. Je te dois 1 dinar. Je te dois 1 dinar. Oui? Oui ou non? Je répète. Un des principes du gage. Attends, tu as compris avant le principe. Alors répétez-le. Voilà, ça vaut la peine de comprendre après, demande une question. Le cas de figure, c'est que l'emprunteur, il dit, écoute, au prêteur, mon gage, il valait 2 sela. Et le prêt, c'était 1 sela. Donc maintenant, mon gage, tu l'as perdu. Or, toi, tu me dois 1 sela. Alors l'autre, il répond, dans le deuxième cas de figure, non, le montant du gage, c'était 5 dinarim. 5 dinarim. Ça veut dire, et je t'ai donné, moi, un sela. Donc je te dois 1 dinar. Je te dois 1 dinar. Mais il fait une admission partielle.
Dans le cas d'une admission partielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prêter serment. C'est pour ça que c'est écrit chayav. C'est clair? Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, celui qui prête, il est juge et partie. C'est-à-dire qu'il va décider du montant du gage. Non, il y a une dispute entre le prêteur et l'emprunteur vis-à-vis du montant du gage. Il y a une dispute. Hein, ça valait tel et tel. On dit non, ma pitombe, ça valait tel et tel. Oui, effectivement. Et deux sont c'est ça qui est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? Le principe même Mais du les deux gage. vont devoir jurer, non? Les deux vont devoir jurer. Non. Normalement, encore une fois, c'est celui qui est accusé. S'il fait une admission partielle, alors il doit prendre serment que ce qu'il dit est vrai. S'il nie à fond l'accusation, il est exempt du serment. Mais là, tu as dit que le prêteur, Oui. il dit qu'il a reçu un gage qui vaut 5 dinars. Oui. Et le prêt, ça valait combien? 2, c'est là. Non, le prêt, il dit c'était un seul. Un seul, ça égale 4 dinars. Ah, ça veut dire... Il dit, bon, je te dois 1 dinar. Parce que ton gage, il valait 5 dinars. Moi, je t'ai prêté 4 dinars, parce que c'est un sel à 4 dinars. Je te dois alors 1 dinar. Et l'autre, il dit, non, tu me dois 4 dinars. Parce qu'il dit que le montant du gage, c'était un sel. Mais attends 2 secondes. C'est l'emprunteur qui a une ta'ana contre le prêteur. Oui, le deuxième cas de figure, encore une fois, c'est simple. Écoutez, encore une fois, la structure, attends, la structure est la suivante. Et là, on continue. C'est pas jusqu'ici, c'est pas tellement compliqué. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que c'est le prêteur qui prend en justice l'emprunteur. Et il dit que le prêt correspondait à plus que le montant du gage. Il y a un cas de figure dans le premier scénario où l'emprunteur il nie, deuxième cas où il fait une admission partielle. Après, deuxième scénario, c'est l'inverse. C'est l'emprunteur qui prend en justice le prêteur et qui dit que le gage, il valait plus que le prêt. Et un cas de figure, c'est le prêteur, il dit non, il nie. Et dernier cas de figure, il dit oui, mais pas comme tu dis, il fait une admission partielle. Et ça, c'est les 4 cas de figure. Je vais vous donner un autre cas de figure. Attends 2 secondes, le prêteur, il donne 10 shekels à l'emprunteur. L'emprunteur, il joue au loto, il gagne $1 million. Arrête. Après, il prend la femme du voisin à Honolulu et il dépense 500 et puis il arrête. Attends, non, moi j'ai une question technique. Dans le premier scénario, c'est l'emprunteur qui jure. Et dans le deuxième, c'est le prêteur qui jure. On est d'accord? Oui. Mais dans les 2 cas, il jure seulement quand il fait une admission partielle. Oui. Ok, maintenant la Gemara continue. Pourquoi on a apporté tout ça? On a apporté tout ça, c'est lié, juste pour vous rappeler, c'est lié à la règle que le chômeur, il doit faire un serment que l'objet qu'il gardait n'est pas chez lui. Alors c'est lié à ça, on va voir. Comment c'est? On va voir. On est à la page Lamed Daled. Lamed Daled Amoud Aleph. Pardon, Lamed Daled Amoud Bet. Eli. Lamed Daled Amoud Bet. 10 lignes avant la fin. 10 lignes avant la fin. Ok, on continue dans la Gemara. C'est là, 10 lignes avant la fin. Maintenant, la Gemara demande Minishba, qui doit prendre un serment? Misha Pikedon Eslo. C'est celui qui gardait le gage, donc le prêteur. Shema Yishavaze, parce qu'on a peur que l'autre, c'est qui l'autre? Disons l'emprunteur, il va prendre un serment. Veyotsi hala et Pikedon, et le prêteur va subitement sortir l'objet dans la cour de justice. Et là, il s'avère que l'emprunteur, il a fait une voie de chave et qu'on veut éviter. On dit dans ce scénario, encore une fois, que il y a quelqu'un qui doit prendre un serment. Alors ici, c'est écrit qui doit prendre un serment. C'est celui qui gardait le picadon, celui qui gardait le gage. Il s'est perdu. Donc le prêteur. Pourquoi? Parce que si
si l'emprunteur il prend un serment vis-à-vis de la valeur de son gage, on n'a pas que là, subitement, le type, le prêteur, comment tu dis ce que tu as dit, que tu as pris un serment en cours de justice, tiens, j'ai trouvé, tiens ton objet, je l'ai trouvé, le gage, et tu vois qu'il vaut beaucoup moins. On a peur de cette éventualité qu'on va avoir un shvat shav, un serment en vain. Et un serment, c'est une shem Hashem. Donc, pour éviter ce scénario, on dit que c'est toujours celui qui a eu le gage qui prend un serment. Jusqu'ici, c'est clair. Celui qui a reçu le C'est le chômeur, donc le prêteur, c'est toujours prêteur qui prend le serment. Alors, la Gemara dit, bon, ahaya, cette règle qu'on vient maintenant d'apprendre, elle s'applique sur quel cas de figure? Parce qu'on nous a présenté plusieurs cas de figure. Ahaya, sur quel cas de figure est-ce que cette règle s'applique? Il aime à Seifa, si ça va à la fin, si ça se rapporte à la fin. C'est quoi la fin? La fin où il a reconnu que c'était partiel. Oui, ça veut dire que la fin, c'est que l'emprunteur il dit au prêteur que le cela, pardon, tu m'as prêté un cela et le gage il valait 2. Donc tu me dois, l'emprunteur dit au prêteur, tu me dois un cela, et l'autre il dit non. Le gage, il valait 5 dinars. Donc, je te dois uniquement un dinar. Alors, si on parle que cette règle qu'on vient de voir, ça s'applique à la seifa, non. De shvua gabei malvehi, de hakamode mixat hata'ana. De toute façon, on sait que c'est le prêteur qui doit prendre. De toute façon, on sait que c'est le prêteur qui doit prendre serment. Pourquoi? Pourquoi on sait que c'est le prêteur? On n'a pas besoin de cette règle qu'on n'a pas que subitement il va faire sortir l'objet parce qu'il était chez lui. On n'a pas besoin de cette règle. De toute façon, c'est le prêteur qui doit porter serment. Pourquoi? C'est lui qui a emprunté. On parle du prêteur. Le prêteur doit prendre un serment. C'est lui qui a le gage. Non. Il n'est pas chômeur. Parce qu'il a accepté. Il était d'accord avec ça de faire cette question. Il y a une règle qu'on vient de voir. Non, parce qu'il accepte que c'est partiel. Bon, c'est ce que tu avais dit. C'est ça. Qu'il a fait une admission partielle. On avait dit qu'un chômeur ou quelqu'un qui est accusé, qui fait une admission partielle, doit prêter serment. Donc la Gemara est en train de dire cette règle, que c'est celui qui garde le picadon, le gage qui doit prendre serment, de peur que l'autre il prend serment, après l'autre, le prêteur, il fait sortir l'objet. On n'a pas besoin de ça pour la seifa, parce que dans la seifa, de toute façon, on sait que c'est le prêteur qui doit porter serment, parce que c'est lui qui fait l'admission partielle. Donc la Gemara dit c'est comme ça. Elle a Amar Shmuel à Reisha. Ça va sur le premier cas. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est où quoi? C'est où le prêteur, il prend en justice l'emprunteur. Il dit, écoute, ton gage, il valait moins que le prêt, et toi, monsieur l'emprunteur, tu me dois l'argent. Alors la Gemara dit, Maï, Areish, Amar Shmuel à Reisha. Maï à Reisha, à Seifa de Reisha. On aborde le cas, la fin du premier, le deuxième scénario dans le premier cas. Alors c'est quoi le deuxième scénario? Et on nous l'apporte. Sela hilviticha alav shekel hayashave. Le prêteur dit à l'emprunteur que ton gage qui était chez moi, qui s'est perdu, il valait un shekel. Et, un shekel. Et le prêt que je t'ai donné, c'était un sela. Donc je t'ai prêté un sela. Ton gage qui était chez moi, qui s'est perdu, il valait un shekel, qui est la moitié. Donc tu me dois. L'emprunteur, il dit à l'emprunteur, tu me dois toujours un shekel. Et l'autre, il répond. Quand je répète, Sela hilviticha alav, shekel hayashave, v'hala omer loki, el sela hilvitani alav, shlosha dinarin hayashave. Il dit non, l'emprunteur il dit que mon gage il valait 3 dinarim
3 dinarim, c'est donc, donc un dinar dans un salaire, il y a 4. Mon Ah. gage, il valait 3. Ah. Donc il dit, je te dois de l'argent, mais pas 4, je te dois un dinar. Je te dois un dinar. Chayav, maintenant, là on va appliquer notre règle. Parce que Chayav, des choix, Gabeilovehu. Ici, normalement, qui devrait prendre le serment? Non. Emprunteur, parce qu'il Oui. il avoue Oui, partiellement. normalement c'est l'emprunteur qui doit prendre serment, parce que c'est l'emprunteur qui fait une admission partielle. Il dit au prêteur, oui, j'admets que je te dois de l'argent, mais pas autant, parce que mon gage, il valait plus que ce que tu dis. Donc, normalement, c'est l'emprunteur qui doit prendre le serment. Et là, on a notre règle qui dit, néanmoins, on va transmettre le serment au prêteur. Parce que, Misha Pikedon Etzlo, de peur que si c'est l'emprunteur qui fait un serment sur la valeur de l'objet, après qu'il a pris serment, Beshem Hashem, on n'a peur que l'autre il fait sortir Le l'objet. prêteur, il sort le gage Voilà. et que... Je peux dire un petit... Attends, Petit, alors. attends, je retourne à toi tout de suite. De Shua Gabei Lovehu, V'amur Rabanan, Lishtaba Malve, Shema Yishava Ze, V'yotzi Hala et Apikadon. Voilà. Maintenant, vas-y, Richard. Tout ça, c'est théorique. Parce qu'en pratique, oui, attends. Oui, mais quand même, il faut quand même revenir sur Terre. Je veux dire que... Non, hein, je refuse. On refuse de retourner sur la terre. Il refuse ça pour la... Refuse de retourner sur la terre. Bon. Mais je veux bien rester à votre place. Mais un des principes du gage, c'est que celui qui prête de l'argent sur un gage, en général, il prête une somme qui est inférieure au prix du gage. Non. Ça paraît évident. C'est le propre même du gage. C'est la définition du gage. Attendez, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Éventuellement, c'est pas le cas. Ok, je veux bien, l'inverse. C'est pas l'inverse, mais... J'ai prêté une somme. Attends, Richard, Termine. attends, sois simple. Je termine. Vas-y. J'ai prêté une somme qui est supérieure au coût du gage. Ok? Oui. Bien. Alors finalement, celui qui a emprunté, ben, il peut très bien dire moi je vais avoir, salut, j'ai une somme qui est supérieure au gage, donc je suis gagnant de toute façon. Et puis, seulement à bientôt, quoi. Je n'ai plus ni de serment, ni de relation avec vous. C'est que possible. le gage a été volé ou pas. Alors c'est d'abord, plus il faut juste préciser. C'est sûr qu'une différence dramatique de valeur entre le gage et le prêt, c'est sûr que c'est inconcevable que le prêt, le montant du prêt, il va être beaucoup plus que le montant ou la valeur du gage. C'est pas évident. Il faut se rappeler à l'époque, les objets, nous, avec l'argent, on peut s'acquérir n'importe quel objet avec l'argent. Donc quand on prête un objet, quand on donne à quelqu'un un objet, pas de problème, si ça se perd, j'en achète un autre. À l'époque, les objets, c'était unique. Que ce soit, peut-être c'est un animal, un mouton, une vache, peut-être c'était la table qui a hérité de son père, peut-être c'était une horloge. C'était des choses, même si ça valait moins, néanmoins, c'est des choses de valeur vis-à-vis de la personne. La preuve, il dit, bon, je veux bien utiliser ça en tant que gage, mais je ne veux pas du tout céder l'objet parce qu'il a une importance, peut-être sentimentale, c'est des objets uniques à l'époque. Les objets que les gens ils avaient, c'était des objets plus ou moins uniques parce que ce n'était pas mass-produced. Ce n'était pas des choses qui étaient fabriquées à l'usine. Un bijou. unique pour un individu, Oui, pas pour l'autre. unique pour l'emprunteur. Tu me dis, l'emprunteur, il touche le prêt qu'il a reçu, c'est beaucoup plus d'argent. Il dit, oh, arrivederci, bambino. Il dit, j'ai plus besoin de toi parce que j'ai pris l'argent qui correspond plus. Non. Bon, ok. Non, mais là, on parle de gens qui sont honnêtes, c'est pas des gens qui disent. Qui te dit? On parle des gens Fais normaux. confiance quand même. Gens normaux, c'est pas évident. Jusqu'ici, ça c'est le cas de Normaux, c'est figure. honnête, hein. Jusqu'ici, c'est. Hein? Normaux, c'est honnête. Non, hein? Les gens normaux, c'est des gens honnêtes. Des gens normaux, c'est des gens qui sont honnêtes normalement. Non, oui. Parce que les gens, facilement, quelqu'un peut faire quelque chose de malhonnête en dépit du fait que normalement il est honnête. On va voir. Mais vous entendez, on continue. Jusqu'ici, ça, le cas de figure, c'est clair. En haut de la page suivante, Lamed Hey Amoud Aleph.
Maintenant, ve'im ita, si c'est vrai, le de Rav Huna. Ce qu'on avait vu au début, qu'on impose une shvoua sur le chômeur. On dit au chômeur, tu dois prendre une shvoua que l'objet n'est pas chez lui. Même quand le chômeur, il veut payer l'objet qui s'est perdu, qu'il gardait auparavant qui s'est perdu, et il paye, néanmoins on lui impose un serment pour s'assurer que néanmoins il n'a pas gardé l'objet chez lui, qu'il préfère garder l'objet payé. Donc il doit prendre un serment que ce n'est pas chez lui. Maintenant on dit, le prêteur vis-à-vis du gage, c'est un chômeur. Il était chômeur du gage. On peut dire à chaque fois le prêteur, on peut dire le lové, le malvé, que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes. Pourquoi c'est plus simple? C'est pas plus simple? On apprend ce que ça veut dire lové, on apprend ce que ça veut dire malvé. Mais eux, c'est des Français, pas comme toi. Pas comme toi qui est né en Israël. Mais les autres, c'est des Français. Et pour eux, c'est plus facile de comprendre prêteur emprunt. Vous voulez que je peux parler malvé ou lové? Qu'est-ce que... Comment c'est en anglais? Non? The borrower and the lender. En anglais, voilà, bonne idée. On va prendre en anglais. The lender and the borrower. Vous avez compris? Ok. Alors la Gemara dit, si c'est vrai qu'on impose à chaque chômeur dont l'objet a été perdu ou chose un serment que c'est pas chez lui, Kevan de mishtaba malve sheina birshuto heichi matzei mapikla. Encore une fois, vous entendez, nous on a eu peur. De quelle éventualité? De quoi on a eu peur? Que le prêteur, il sort de l'âge et en disant mais tu dis n'importe quoi, voilà la valeur. Voilà. À quel moment est-ce que le prêteur va sortir l'objet? Au moment où il va faire le serment. Après que l'emprunteur prend un serment. Alors la Gemara dit, comment concevoir qu'il va sortir l'objet si c'est vrai qu'il doit prendre un serment, qu'on lui impose un serment que c'est pas chez lui? Si tu me dis qu'on lui impose un serment que l'objet n'est pas chez lui, donc il doit prendre un serment que le gage n'est pas chez lui. Alors comment peux-tu suspecter, avoir peur du scénario que subitement il va faire sortir? Il vient de prendre un serment que c'est pas chez lui. Ça laisse entendre donc qu'il n'y a pas de serment qu'on lui impose. Parce que cette idée de Rav Huna, qu'à chaque chômeur on lui impose un serment que l'objet n'est pas chez lui, c'est faux. Parce que si c'était vrai, pourquoi ici cette Gemara, ou peut-être c'est même une braïta, pourquoi on a peur de l'éventualité qui va sortir subitement? C'était un chômeur vis-à-vis du gage, le prêteur. Alors pourquoi tu vas avoir peur qu'il va sortir l'objet? C'est une kouchia. Alors la Gemara dit, encore une fois dans les mots, ve'im ita le de Rav Huna. Si on accepte le principe de Rav Huna qu'on impose un serment à chaque chômeur qui dit que c'est pas chez lui. Une fois que le prêteur prend un serment que l'objet, le gage n'est pas chez lui, comment veux-tu qu'il va le sortir? Amar Rav, il faut dire Amar Rav Yosef, Sheyesh Eidim Shenisrafa. On parle d'un cas de figure spécial où il y a des témoins que l'objet a été brûlé. Que le gage a été brûlé. C'est pour ça qu'on n'a pas, on lui a pas imposé un serment que c'est pas chez lui. On n'a pas besoin de lui imposer un serment. Il y a des témoins qui ont vu que le gage a été brûlé. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, meheicha maitila. Alors si c'est ainsi, pourquoi tu as peur que subitement le prêteur, après que l'emprunteur a pris un serment, il va sortir l'objet? Comment veux-tu qu'il va sortir l'objet s'il y a des témoins qui ont vu que l'objet a été brûlé? Je répète? Je répète ou pas, Yehuda? Alors, la Gemara dit, donc on change de suggestion, et on change de scénario. Amar Rav Yosef, sheyesh eidim shenigneva. Il y a des témoins que le gage a été volé. Comme il y a des témoins que le gage a été volé, on n'a pas besoin d'imposer un serment au chômeur, au prêteur, que ce n'est pas chez lui, parce qu'on a des témoins que ça a été volé. Et peut-être que c'est lui qui l'a volé. On a des témoins que quelqu'un d'autre l'a volé. Lui qui l'a fait voler par quelqu'un d'autre. Arrête. T'as lu trop de livres. Vous avez jamais vu. T'as lu trop de livres d'assurance. Vous avez entendu parler des. T'as lu trop de Sherlock Holmes. Trop de Sherlock Holmes. Et là, sur Netflix. Non, mais il a raison. Tu assures un bijou, n'importe quoi. Il est dangereux, faites gaffe.
Sauf, mais la Gemara dit, ok, mais même, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que, s'il y a des témoins que le gage a été volé, alors la question retourne. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi la Braïta a peur que subitement le prêteur va sortir? Comment veux-tu qu'il va le sortir s'il y a des témoins que ça a été volé? Oh, alors là arrive la réponse de Tarach ve Maïtela. Parce que c'est possible, c'est concevable qu'après que ça a été volé, le prêteur, il serait capable de reprendre l'objet, de retrouver le voleur, de retrouver le voleur et de reprendre l'objet. C'est comme avec les voitures. Il y a des voleurs de voitures, ils téléphonent au propriétaire. Est-ce que tu veux que je te la rende? Tu payes peut-être. Ou ça, encore une fois, il a un très bon chef de police dans la ville et il retrouve. Alors la Gemara dit, s'il y a une possibilité que le prêteur va retrouver l'objet qui a été volé, c'est possible que ça va marcher dans le sens opposé. Peut-être l'emprunteur aussi va pouvoir trouver le gage qui a été volé. Si tu me dis que c'est possible que le prêteur va pouvoir, comment on dit, récupérer la classe. Alors l'emprunteur aussi, qui mishtaba malve, nami litrach love veleite. Même si le prêteur il prend un serment vis-à-vis de la valeur du gage, il y a toujours une possibilité que l'itrach love, l'emprunteur va faire des efforts et lui il va récupérer l'objet. Et lui après le serment du prêteur, l'emprunteur va sortir l'objet et démontrer qu'il a menti et faire une shvoat shav. La Gemara dit, il y a tout de même une différence vis-à-vis de la possibilité de récupérer l'objet qui a été volé entre le prêteur et l'emprunteur. Bishlam malve yada man ka'ayel v'nafak beveitai. Le prêteur, il est conscient des gens qui sont rentrés chez lui. Yada man ka'ayel v'nafak. Il connaît les gens qui sont rentrés et sortis de sa maison. V'azil v'tarach. Donc il a sur quoi baser son enquête. Il a des pistes. Il sait qui sont les gens qui ont chez lui. Tandis que elle a lové l'emprunteur miyada man ayel benafik beveite de malve. Le lové, il n'a aucune idée qui sont les gens qui sont entrés dans la maison. Donc lui, il n'a pas apparemment une capacité, une possibilité de récupérer l'objet. Si. Parce qu'il n'a pas de piste. Si, il a une possibilité. Il connaît mieux l'objet. Comme c'est un objet qui lui appartenait avant, il peut le décrire, il peut le voir sur le marché. Il dit, ah, ça c'est... C'est vrai qu'il connaît, tu as raison qu'il connaît mieux l'objet que le prêteur, parce que c'est son objet, mais néanmoins, il doit avoir une piste pour essayer d'arriver à l'objet. Une fois qu'il est en face de l'objet, il va pouvoir dire, l'identifier mieux que l'autre. Mais en attendant, comment est-ce qu'on va trouver le voleur? Le malve, il a plus de possibilités parce qu'il connaît les gens qui sont entrés chez lui, le lové pas du tout. Alors ça, c'est une explication. C'est quoi une explication? Une explication et je répète, si Rav Huna, tu me dis qu'on impose une shvoua sur chaque chômeur qui doit dire que l'objet n'est pas chez moi, même s'il prétend que ça a été volé, même s'il va vous payer, même si quoi, il doit prendre serment que ce n'est pas chez lui, de peur qu'il comment on dit, il a pris pour lui-même. Alors dans ce cas de figure, on a présenté un cas de figure où on dit que normalement, l'emprunteur, il doit prendre un serment parce qu'il fait une admission partielle, et néanmoins, on va transmettre le serment au prêteur pour éviter une situation où l'emprunteur, il fait un serment vis-à-vis de la valeur de l'objet. Après qu'il fait un serment, l'objet qui était chez le prêteur, c'est le prêteur qui le sort, il dit, tiens, tu vois comment tu as fait ce serment, c'est faux, et voilà l'objet en tant que preuve. Et la Gemara dit, si c'est vrai, apparemment, il n'a pas pris de serment. Parce que s'il avait pris un serment, le prêteur, encore une fois, le prêteur, le malvé vis-à-vis du gage, c'est un chômeur. S'il doit prendre un serment que c'est pas chez lui, comment veux-tu qu'il va sortir l'objet? Il vient de prendre serment. On dit, tu sais dans quel cas de figure on est en train de parler? Dans un cas de figure où ça a été volé. Il y a des témoins que ça a été volé. Donc il ne peut pas faire sortir l'objet. Il dit, bon, si il ne peut pas faire sortir l'objet, alors pourquoi tu as peur? C'est pour ça qu'on ne va pas lui imposer une shvoua. Il dit, mais si il y a des témoins que ça a été volé, et tu me dis, il n'a pas besoin de prendre un serment que ce n'est pas chez lui, ça veut dire aussi qu'il ne peut pas faire sortir l'objet.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que le prêteur subitement il va faire sortir l'objet. Tu viens de me dire qu'il y a des témoins que ça a été volé. On dit non. Parce que c'est possible qu'il va, après le vol, après coup, il va pouvoir récupérer son objet parce qu'il a des pistes, il sait qui sont les gens. Tu regardes trop de Sherlock Holmes, toi. Hein? Tu regardes trop de Sherlock Holmes. Ouais, là aussi, c'est un peu... Le mystère de- Ouh là là. Quoi? Ouh là là. Le mystère de la chambre jaune. Oui, faites vos jeux. Il y a Poirot, il y a Sherlock Holmes, il y a Columbo, il y a Kojak. Il y a plein de policiers de grande envergure qui peuvent assister. Et Kojak, oui. J'ai dit Kojak. Il y a Manix aussi. Mais Kojak aujourd'hui, il est dans une chaise roulante, C'est un j'imagine. fauteuil roulant. Vous vous rappelez de Manix? Non, mais tu vas nous... On arrête, on est en train de, à cause de moi, on est en train de dégrader, de déraper. C'est terrible, terrible. Surtout ne parlez pas de ça avec Rabbi Ben Ishai qu'on est en train de parler comme ça. C'est terrible, terrible. Alors maintenant, on a d'autres solutions possibles à présenter. La Gemara dit Abai Amar Gzera Shema Yiton Vayomer Lo Achar Shvua Metzatia. C'est possible qu'il prend le serment, le prêteur, que l'objet n'est pas chez lui. Et néanmoins, on a peur que plus tard, il va le faire sortir. Comment? Il peut dire, bon, au moment que j'ai pris le serment, je ne pensais pas que c'était chez moi. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé après. Au moment que j'ai pris le serment, j'étais pas... Et il s'avère que c'était dans un placard dans la cuisine. J'étais même pas conscient que c'était là-bas. Encore, ça c'est possible. C'est pour ça que voilà. C'est pas contre l'idée qu'on lui impose un serment. Ça c'est maintenant une autre chose. Rav, vous entendez? Rav Ashi, Amar Zenishpa Vezenishpa. En fin de compte, comment il faut comprendre que le lové, il prend un serment. L'emprunteur, lui, il prend un serment que quoi? Il prend un serment vis-à-vis de la valeur du gage. Et le prêteur, il prend un serment que le gage n'est pas chez lui. Les deux, ils prennent un serment. Zenishpa Sheina Birshuto, ça c'est le malvé. Zenishpa Kama Hayashave, et l'autre, il prend un serment combien ça valait, c'est l'emprunteur. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la braïta vis-à-vis de la règle. Quand c'est dit minishba, ça veut dire que minishba techila, qui est le premier qui doit prendre un serment? Ce n'est pas qui est celui qui doit prendre un serment, c'est qui est le premier à prendre un serment. Et la réponse est malve nishba techila. Le premier à prendre un serment, c'est le prêteur. Shema yishavaze vayotzi hala et apikadon. De peur que si l'emprunteur il prend d'abord le serment que vis-à-vis de la valeur de l'objet, de son gage, on a peur après que le prêteur il va sortir l'objet et il s'avère qu'il y a une shvoua de chav. Une autre position. Rav Huna bar Tachalif, Mishmei de Rav Amar, Reisha de Seifa, Tchuvte le Rav Huna. Il dit, on retourne à notre cas de figure, les 4 cas de figure. Il dit le début de la fin. C'est quoi la fin? La fin, c'était où c'était l'emprunteur qui prenait en justice, qui accusait le prêteur. Qui disait que mon gage, il vaut plus que le montant du prêt. Alors la reisha, la seifa, ça pose un problème pour Rav Huna. Tchuvte le de Rav Huna. Alors on nous apporte le cas. On nous répète le cas. Sela hilvitani alav, tu m'as prêté un prêt qui vaut un sela. Shtaim hayashave. Mais mon gage, il valait 2. Vehala omer, l'autre, le prêteur répond, lo qui, ela sela hilviti alav, je t'ai prêté un sela, sela hayashave. Et ton gage, il valait un sela. Et donc maintenant on est quitte. Je ne te dois rien parce que le montant de ton gage, il correspond au prêt que je t'ai donné. Et c'est écrit patour. C'est quoi patour? Que comme ici, celui qui est accusé, qui est le prêteur, il nie tout, il n'est pas sous l'obligation de prendre un serment. Et la Gemara dit la chose suivante. Ve'im ita le de Rav Huna. Et si la règle de Rav Huna est vraie, qu'on impose un serment au chômeur que ce n'est pas chez lui. Alors, écoutez bien, Migu de Mishtaba Malve, Sheina Birshuto. Une fois que le Malve doit prendre un serment que l'objet qu'il gardait, donc le gage, n'est pas chez lui, l'Ishtaba Nami, il va aussi
on va aussi lui imposer un serment vis-à-vis de la valeur du gage. Nishtaba namia gilgul shua kama hayashave. Si vous entendez, il y a un concept qui s'appelle gilgul shua. Gilgul, ça veut dire l'égalguel. Comment on dit en français l'égalguel? Faire. Entraîner, exactement, entraîner. Une fois que quelqu'un il est obligé de prendre un serment sur un sujet, on dit ok, maintenant de toute façon tu fais un serment, Beshem Hashem. Alors quand tu dis Shem Hashem ce serment tu vas aussi l'utiliser pour couvrir d'autres sujets. Si c'est vrai que selon Rav Huna, le prêteur il doit prendre un serment que le gage n'est pas chez lui, on devrait, à travers Gilgul Shua, lui imposer qu'avec cette même Shua, tu vas aussi jurer vis-à-vis de la valeur de l'objet. Et néanmoins, c'est écrit qu'il n'est pas tout. Amar Rav Ashi Amrit Lishma'ata Kamed Rav Kahana. Rav Ashi dit que j'ai raconté cette histoire devant Rav Kahana. Et Rav Kahana m'a répondu Amar li Te'e b'ma'amino. On est dans un cas où on n'a pas imposé une choix au prêteur, la choix de Rav Huna, que c'est pas chez lui. Pourquoi pas? Parce que le lové, l'emprunteur, il a confiance, ou ma'amin est un malvé. Il a confiance dans le malvé qui dit que c'est pas chez lui. Si on a confiance, on n'a pas besoin d'imposer au chômeur une choix que c'est pas chez lui. Quand est-ce qu'il faut lui imposer une choix que ce n'est pas chez lui, l'objet? Seulement quand l'autre, il n'a pas confiance. Mais ici, il a confiance. Alors la Gemara répond, et on va finir bientôt, si on parle de gens qui sont copains-copines, et ils se croient, un il croit à l'autre, alors le malvé devrait avoir confiance. Le lové, si le lové, il a confiance au malvé quand il dit que ce n'est pas chez lui, pourquoi il n'a pas confiance en lui aussi vis-à-vis de la valeur du gage? Quand le malvé, il y a une dispute entre le malvé et le lové vis-à-vis de la valeur du gage. Pourquoi est-ce que l'emprunteur, il n'a pas confiance au malvé vis-à-vis de la valeur du gage? Si on parle de quelqu'un qui m'amine autant. C'est pas toujours réciproque. Non, il dit le lové, l'emprunteur, il croit. Il a confiance au malvé quand il dit que ce n'est pas chez lui. Oui. Ah, si tu as confiance en ce type, quand ce type, le prêteur, il dit ça c'est la valeur de l'objet, pourquoi tu n'as pas confiance? Parce que c'est lui qui connaît son objet. Exactement. Alors la Gemara dit fait Lokim lei begave. C'est que le prêteur, ce n'est pas son objet. Le gage, il appartient à l'emprunteur. Le prêteur, il n'est pas en position de savoir vraiment le montant du gage. Venehem nei malve la lové de kim lei begave. Or, si c'est comme ça, le prêteur devrait avoir confiance dans le lové vis-à-vis du montant du gage. Et la Gemara dit non, il n'a pas confiance. L'omehimanle. Alors on a un cas de figure bizarre. On a un cas de figure bizarre où l'emprunteur, tu proposes qu'il a confiance à ce que dit le malvé quand il dit que c'est pas chez lui. Et le malvé n'a pas confiance vis-à-vis du lové quand il dit la valeur du gage. Et la Gemara explique. Lové de Mehiman le malvé. Pourquoi le lové, tu me dis qu'il a confiance au malvé? Ou Maïshna malvé de l'Omehiman le lové. Et pourquoi le malvé? Et maintenant, la réponse va vous choquer. Lové mekayem be malvé tumat yesharim tanchem. Le lové applique ce verset au malvé que la droiture du tzaddik, tanchem, l'aide à s'enrichir. Le malvé, c'est quelqu'un qui a de l'argent. L'emprunteur, il n'a pas d'argent. Et pourquoi ce type, il a de l'argent? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a béni? Parce qu'il apparence, c'est quelqu'un de droit, c'est un tzaddik. Donc c'est pour ça que je le crois. Il est un tzaddik. Tandis que malvé mekayem be'balové ve'selef bogdim yishadem. Et le malvé, il applique l'emprunteur que la corruption des bogdim, les traîtres, les rend pauvres. Que quand quelqu'un il est malhonnête, ça va entraîner qu'il va devenir pauvre. Donc il dit, s'il est pauvre, apparemment il a des problèmes, alors je n'ai pas confiance dans son chose. L'autre, par contre, il est riche, alors j'ai plutôt tendance à lui faire confiance. Tout ce qu'on vient de voir maintenant, ce n'est pas très politically correct, mais néanmoins,
Divrei Elokim C'est Chaim. la vérité. Ok, bonne journée, Besorot Tovot. Et ça vaut la peine de faire une révision. Le Sioux, c'est demain. Bon. Non,